Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes lundi et il fait très beau. C'est déjà bien ça, regardez. Voilà, une belle semaine ensoleillée qui s'annonce. Il fait déjà plus de 20 degrés ce matin. C'est très agréable. Je pense que bientôt je vais passer aux shorts. Mais le problème c'est qu'il faut que je me rachète des shorts parce que tous les magasins sont encore fermés. Et mes habits de l'an dernier sont un peu fatigués. Alors, je vais m'asseoir. Donc, j'ai bu mon café. C'est la première chose à faire. Alors, le programme du lundi, je me rends compte qu'il est assez similaire tous les lundis. C'est-à-dire que c'est pas mal de travail sur l'ordi. Désolé si je parle du nez un peu comme d'habitude. Mais ce matin, je fais une belle allergie. D'ailleurs, je pense que j'irai voir l'allergologue quand tout sera revenu à la normale. Parce que là, c'est en train de s'intensifier ces histoires d'allergie. Déjà que c'était pas mal. Donc, j'étais en train de vous dire, oui, le travail du lundi, c'est à peu près tout le temps le même, je me rends compte, hein, ça se fait tout seul, c'est que c'est beaucoup de travail sur l'ordinateur. Alors, j'ai donc la recette des Oreos à vous monter, je vais pas vous laisser sans la recette des Oreos cette semaine, elle sortira mercredi. Ensuite, je vais vous tourner d'autres recettes, je vais vous donner d'autres astuces, on va utiliser aussi les agrumes que j'ai ramassés dans le vlog précédent pour faire des petites préparations. J'ai prévu de vous faire un gâteau aussi au fromage blanc, parce que c'est un partenariat et qu'il faut que je le fasse cette semaine et que du coup, je suis en train de réfléchir pour vous proposer vraiment une recette top. C'est toujours pareil, hein, toujours dans cette démarche que oui, c'est un partenariat, mais c'est pas des choses que j'ai envie de bâcler pour dire voilà, c'est fait et tout. J'ai toujours envie de construire des recettes intéressantes. Donc, je suis en réflexion ce matin, je vais faire des petites recherches là-dessus. J'ai un grand document à lire et à renvoyer pour un projet futur aussi. Donc voilà, ça va être pas mal de travail sur l'ordi, de petits mails, etc. Niveau recettes, j'ai aussi beaucoup de rhubarbe et de fraises à passer, donc je vais vous faire les tartes fraises rhubarbe cette semaine. Également le gâteau d'Hervé Cuisine à la pâte à douce, enfin bref, beaucoup de contenu cuisine cette semaine dans ce vlog, donc tant mieux. Et sur mes autres réseaux aussi, hein, sur Insta, vous allez avoir pas mal de recettes cette semaine. Bref, voilà, on se met au boulot et c'est parti pour une nouvelle semaine. Bon, il est 11h30, je suis toujours sur l'ordi depuis que je vous ai pris ce matin. En fait, j'ai beaucoup de choses à modifier sur le document que j'ai à traiter. Du coup, je pense que j'en ai jusqu'à midi et demi. C'est long, mais ça va être cool. J'ai hâte de pouvoir vous en parler. Je pense que ça va bien vous plaire, hein, franchement. J'espère, en tout cas, vu le temps passé dessus. Bon, moi, j'ai quasiment terminé ce que j'avais à faire sur l'ordi. J'ai envoyé un mail pavé comme ça à la personne concernée, donc j'espère que ça va aller. Je redescends manger à la maison, tranquille, avec ma famille, et cet après-midi, je remonte au boulot. Et regarde-moi ce temps. Bon, je viens de revenir à l'atelier, j'avais oublié ma caméra, comme d'habitude. Une fois sur deux, j'oublie ma caméra. Regardez ce que j'ai acheté, vous voyez derrière moi, je suis trop content. Hop, plein de plantes aromatiques, et je vais vous montrer où je vais planter tout ça. Alors, je vous fais un petit bilan. Donc, j'ai acheté de la sauge, du romarin, du basilic normal je dirais, du basilic violet. J'ai acheté ma plante préférée au monde en grande quantité. J'ai acheté 4 pots de verveine citronnelle, j'adore ça. Pour les pâtisseries c'est fantastique. J'ai acheté 3 petits pots de thym. J'ai acheté de la menthe, même si j'en ai à côté, c'est pour avoir plusieurs variétés. De la menthe, là ici c'est de la menthe poivrée, et déjà très beau celui-là, j'ai hâte de le replanter. Et là, thym et verveine encore. Voilà, c'est pour débuter. Mon petit, j'allais dire potager, non, potager de plantes, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, ça doit avoir un nom. J'ai aussi pris des graines d'estragon pour essayer de les planter, parce qu'il n'y avait pas d'estragon déjà en pot comme ça. Regardez, je vais vous montrer où j'ai planté ça. Ça va être le travail de demain, ça. Du coup, demain, vous jardinerez avec moi. Jardi cook. En fait, c'est ici. Voilà, je sais pas si vous voyez, petit carré de terre là. Demain, je débroussaille tout ça, enfin j'enlève toutes les herbes. Et ensuite, je vais planter ici. Voilà. Là, exactement. C'est tout petit, hein, mais ça suffit largement. Donc voilà, ça fait à peu près, je sais pas, il va y avoir même pas 2 mètres carrés. Mais ça me suffit largement. C'est juste à côté de l'atelier. Donc voilà, il n'y a aucun problème pour récupérer mes plantes quand j'en aurai besoin. Et puis voilà, je voulais faire un petit endroit d'herbe aromatique comme ça. Je pense qu'au fur et à mesure, devant, etc., je vais me développer. Hein. J'ai l'autorisation d'exploiter les petits morceaux de terre perdus, tant qu'à faire, parce qu'il n'y a que de la mauvaise herbe. Donc ça arrange tout le monde. Évidemment, les gens pourront se servir, hein, ceux qui habitent aux alentours, les voisins et tout, ils pourront en prendre, parce que je pense qu'il va y en avoir beaucoup quand ça va pousser. Donc voilà, ça, je suis content. Maintenant, je vais monter la vidéo des Oreos. Voilà, comme ça, c'est fait. Au moins, demain, je consacre pas la journée entière, peut-être. Au moins la matinée à faire ça. Le mail ultra important que j'avais envoyé est parti, a été bien réceptionné. Donc ça aussi, ça part de mon esprit. C'est voilà, une chose en moins à penser. Petit café.
je monte la vidéo des Oreos. Salut tout le monde, on est le lendemain. J'ai oublié de clôturer la journée d'hier. Alors il est tard déjà, il est 10 heures passées. J'ai mis mes plantes ici pour hier soir, voilà, avec un petit peu d'eau pour qu'elles se sentent bien. Et elles sont nickel. Je vais les planter cet après-midi. Ce matin, il faut que je fasse mes tartes fraises rhubarbe. J'ai envie de faire fraises rhubarbe vanille avec une petite ganache montée à la vanille pour voir un peu ce que ça donne. Je sais que c'est une association qui va bien ensemble, donc je vais faire ça ce matin. Je pense que ça pourrait être une très bonne tarte. Si c'est le cas, je vous la proposerai. Peut-être pas dans ce vlog parce que j'ai déjà pas mal de recettes à faire cette semaine, mais on verra. Tout est possible. Sinon, ben, aujourd'hui, il y a ça. Je vous ai dit hier que je montais la vidéo des Oreos, mais j'ai pas eu le temps. Donc, sur mon petit planning du jour, je me suis mis de faire ça devant l'ordi en mangeant entre midi et 2. Comme ça, je suis sûr d'avoir le temps. Et voilà, c'est parti pour la journée. Aujourd'hui, ça va être journée tarte et jardinage. On se retrouve un petit peu plus tard. Alors, j'ai attaqué mes tartes fraises rhubarbe. Donc, ce que j'ai fait, c'est que dans un premier temps, j'ai fait une ganache montée à la vanille. Mais là, elle n'est pas encore montée. La préparation est faite, elle repose au frais parce qu'il faut que ce soit bien froid pour être monté. Ensuite, j'ai commencé à m'occuper de mes rhubarbes. Alors, je cherche à pocher mes rhubarbes dans un sirop qui aurait vraiment une couleur parfaite, enfin parfaite pour moi en tout cas. Donc là, premier test pour la coloration. Alors, j'ai ici 1 litre d'eau et 200 g de sucre pour le sirop. Et là, j'ai 40 g d'épluchure de rhubarbe, vous voyez, ça va aider à colorer. Mais j'ai également mis 15 g de feuilles d'hibiscus séchées. Ça, c'est très très colorant. Donc voilà, je fais un premier test. Juste pour voir, une fois que j'ai poché mes rhubarbes dedans, de quelle couleur exactement elles ressortent. Parce que j'ai envie d'avoir une jolie couleur, un peu rose, pas trop pâle non plus. Enfin bref, j'ai un truc en tête, donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas, je vais faire ça ce matin. Il est 11h10, bon ça va, j'ai encore un peu de temps devant moi. Au moins toutes mes préparations, mes pâtes sucrées sont prêtes, je les avais fait hier, je m'étais avancé. Donc voilà, pâtes sucrées amandes, elle est au frigo tranquille, j'aurai juste à l'étaler, à la foncer. La compotée de fraises rhubarbe, c'est le seul élément qui me reste à faire parce que la ganache montée vanille c'est fait. Voilà, je vais voir ce que ça donne. Comme d'habitude, si la recette est très satisfaisante, je vous la partagerai. Mais le problème, c'est que souvent vous me dites « Ah, mais t'as pas partagé ta recette ou telle recette ou celle-ci ». C'est parce que j'ai pas envie de vous partager des recettes que je trouve pas vraiment top du top. Donc ça arrive des fois que ce soit bon mais sans plus. Et moi j'ai envie de vous partager des méga bonnes recettes, vous comprenez ? Donc si celle-là est top, vous l'aurez, vous inquiétez pas. Mais celle des Oreos est top. Et d'ailleurs, je vais vous la monter là, d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Elle est là, ma bouteille d'eau. Il est midi. Et midi moins 20. Je mange très tôt, mais j'ai pas envie de perdre de temps. Puis j'ai faim, comme d'hab, parce que je ne déjeune pas. Donc ce midi, on peut pas faire plus simple. Pâtes, beurre, fromage râpé. Voilà, tout simplement. Je vais manger rapidement, un quart d'heure à peu près. Je vais continuer tout de suite mes tartes. Et ensuite, j'ai envie de m'occuper de mon petit jardin aujourd'hui. C'est pour ça que je me speed. Salut! Salut. T'es venu manger avec moi? Moi j'avais déjà mangé. Ouais, bah je suis venue travailler vu que j'ai pas dormi de la nuit, j'étais un peu en retard ce matin. Ouais. Mais je suis montée manger parce que je sais que si je mange là, j'attaque direct le boulot derrière. Bah ouais, c'est pour ça que je fais ça, moi aussi. Du coup, Elissa est arrivée, mais j'avais déjà mangé. Pourtant, il est que midi 10, hein, mais je mange tôt à l'atelier. Donc moi maintenant, c'est l'heure du café. Je continue mes petites préparations pour ma tarte. Je vais vous montrer ça, parce que je vous ai tout montré pour l'instant. D'abord, je vais me faire un double ristretto. Voilà, hop. Alors regardez, là je passe à la compotée. Je fais une petite compotée de fraises rhubarbe, tout simplement. Hein. Voilà, je vais laisser bien compoter tout ça. Évidemment, il faut des fraises qui ont du goût. Bon, la rhubarbe en général, plus ou moins, elles ont toutes le même goût, j'ai l'impression en tout cas. Il faut vraiment des fraises qui ont du goût pour balancer un peu, contrebalancer l'acidité de la rhubarbe. Donc voilà, je vais faire ça. Ma ganache montée à la vanille, elle est toujours au frigo. J'aurai juste à foncer mes tartes après. En fait, j'ai bien avancé sur cette recette, je suis content. Et ça va avoir besoin de temps de repos au frais, la compotée, parce qu'elle va être collée à la fois à la pectine et à la gélatine pour voilà, avoir un dôme vraiment fondant et tout. Donc je vais faire c'est toujours un petit test. Hein. Et comme d'habitude, vous aurez cette recette si elle est bonne. Alors regardez, il y a quand même beaucoup de préparation pour cette tarte et j'espère du coup qu'elle sera très bonne. J'ai recoupé des tronçons de rhubarbe que j'ai poché ce coup-ci dans mon sirop hibiscus rhubarbe pour les colorer. Ça c'est vraiment pour que ça prenne déjà du goût, que ce soit cuit et que ce soit joli. J'ai déjà étalé une première pâte à tarte à l'amande, mais j'en ai une autre à étaler, mais elle sort du frigo donc elle est un peu dure là. Et j'ai coulé dans plusieurs moules différents pour faire plusieurs tests, comme d'habitude, que j'ai mis en cellule ma compotée fraise rhubarbe, regardez. Aïe.
Donc voilà, je l'ai coulé dans des moules comme ceci, dans des moules en forme de cœur. Je pense peut-être que je vais me servir de ceux en forme de cœur, c'est joli. Et dans les moules, il y a le couvreur, mais là je pense qu'il y aura une trop petite quantité. Peut-être pour des tartelettes, ça. Enfin voilà, je fais plein de tests. Mes préparations sont quasiment toutes prêtes. Après, je vais pouvoir passer au montage en quelque sorte, c'est-à-dire d'abord cuisson des pâtes et monter la ganache montée à la vanille, et ensuite faire mon petit montage final, donc on verra. Bon, on se retrouve bien plus tard, Elissa est partie. Moi, j'ai fini toutes mes préparations, j'ai fait un premier test de dressage de ma tarte, mais je vous le montrerai pas parce que je suis pas trop satisfait. Mais je vous montrerai le résultat final si j'y arrive aujourd'hui. C'est dommage parce que j'étais bien parti, mais j'ai pas aimé mon dressage. Donc ce que je ferai, c'est qu'au pire, je finirai ça demain. Il est 4 heures déjà. Maintenant, il faut véritablement que j'aille dans le jardin. Donc je vous emmène avec moi. On va commencer à retirer l'herbe. Je sais pas si j'arriverai à planter aujourd'hui, ça m'étonnerait parce que là, j'en ai pour un petit moment. Mais bon, allez, il faut se lancer. Je vais tout bien nettoyer, tout ranger pour être prêt à partir après. Et puis je verrai si j'ai le temps de finaliser d'autres petites tartelettes avant de partir, mais ça me paraît compliqué. Enfin bref, il y a des jours comme ça. Il y a des jours où on fait des tests, où tout se passe bien, et qu'à la fin on fait un truc qui n'est pas très joli, et c'est dommage. Et bon, c'est mangeable, hein, évidemment, je vais les redescendre à la maison pour les manger, il n'y a pas de problème, mais je ne suis pas satisfait du visuel. Bon, vous voyez, je suis là, et j'ai juste ça à faire, il n'y a pas beaucoup. Mais bon, il y a quand même une belle végétation. Bon, ça va, c'est tout petit, du coup ça vient bien. En plus, j'utilise un Pinat, c'est un outil corse. Enfin, le nom Pinat est corse, mais l'outil n'est pas forcément corse. C'est une serpe en gros, c'est pas grand chose, donc ça va, je vais aller vite. Après, quand même, il faudra bien que j'enlève toutes les racines et tout, donc c'est bien, ça me fait faire un peu de sport. Bon, j'avance bien. Je suis en nage par contre. Regardez. Hop. Voilà, il faut que je sorte toute l'herbe maintenant. Et après que je laboure un petit peu, etc. Donc ça va aller. J'ai enlevé toute l'herbe déjà. Déjà, on voit bien la surface maintenant. Hop. Regardez. Voilà, ça donne ça. Ça va être bien une fois que ce sera bien nettoyé. Bon, je viens de rentrer à la maison, j'ai retrouvé mon amour. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas manger avec ma nanny. Regardez, c'est mon père. Attends, je peux... Maman, c'est coucou. Coucou. Moi, ce que je voulais dire, c'était que j'avais bien avancé aujourd'hui dans mon petit jardin. Demain, tu voudras monter le voir? Oui. Hein? Arrête de faire des bêtises. Alors, j'ai oublié de filmer le résultat final, mais ce n'est pas le résultat final à proprement dit, parce que demain, il faut que je plante. Tu me filmes plus, ça y est. Donc voilà, avant qu'elle vole la caméra, j'étais en train de vous dire que j'avais pas fini entièrement mon petit jardin. Du coup, je vous filmerai le résultat demain quand ce sera bien terminé. Et voilà, je vais vous laisser ici pour ce soir et on se retrouve demain. On est le lendemain et on va faire une petite recette avec Ella. Il y a un peu de sucre, un peu de farine, de la levure. Non, il n'y a pas de levure chérie dedans. Un citron, une orange, de l'œuf, du blanc d'œuf et ça, du gâteau. Du yaourt. Oui, il y a ça. Oui, oui, oui. Donc on va se tourner une petite recette avec Ella aujourd'hui à la maison. Ah, le café est bouillant. Cet après-midi, je vais finir mon petit jardin à l'atelier et puis voilà, hein, ce sera bien pour aujourd'hui. Moi, j'y vais pas. Ben non, tu peux pas toi. Bon voilà, le gâteau est au four. Ça va être un gâteau facile mais excellent. C'est typiquement le genre de gâteau que j'aime bien faire à la maison et pas à l'atelier. Donc regardez, c'est au four. Bon là, on voit rien du tout. Mais c'est un gâteau au fromage blanc, au skyr. Et le skyr, c'est un yaourt que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, je crois que c'est assez récent qu'on en trouve chez nous. J'adore. C'est un fromage blanc assez épais. C'est originaire d'Islande. C'est un fromage blanc assez épais. 0% de matière grasse dedans. Donc c'est vraiment bien. Bon, on se retrouve plus tard. Je viens d'arriver à l'atelier. Alors ce matin, du coup, j'ai juste fait le gâteau au yaourt avec Ella, qui était un partenariat, hein, comme je vous l'ai dit. Vous l'aurez sûrement déjà vu sur mon compte Instagram. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais cuire des fonds de tarte que j'avais préparés hier soir pour recommencer. Un joli dressage de mes tartes rhubarbe, j'ai tous les éléments encore, hein. Voilà, 165 degrés. Mes fonds de tarte, si vous voulez savoir.
à blanc, je l'ai cuit à 165 degrés pendant 30 minutes. Et c'est parfait. Après ça dépend du four, comme d'habitude, regardez. Je les ai préparés hier, ils sont au congélateur. Je les cuis directement congelés comme ça dans le four. Et ça marche très très bien. Donc regardez. Voilà des petits fonds de tarte que je vais cuire, vous voyez, hein, ils sont prêts à être cuits, nickel, pour mes tartes fraises rhubarbe. J'espère ce coup-ci réussir à faire un joli dressage, à bien m'appliquer. On va voir un peu. On va faire des petits tests une fois de plus. Je vais aussi aller attaquer mon jardin, c'est pour ça que je suis monté. Finir aujourd'hui, ce soir il faut que je parte et que ce soit planté. Ça c'est sûr. Je vais m'y prendre tôt pour être sûr, comme ça moi je plante toutes mes herbes aromatiques. Et avant ça, je vais me faire couler un café. Et je vais devoir monter toutes les petites vidéos que j'ai fait sur l'iPhone pour le partenariat, et justement, les monter sur l'ordi pour les envoyer à la marque pour qu'elle les valide. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon, comme prévu, je le sais, à chaque fois, je galère à mettre les vidéos du téléphone sur l'ordi. Alors quand je passe par le câble, étonnamment, ça ne marche pas, ça plante à chaque fois. Alors peut-être que j'ai une mise à jour à faire sur l'ordinateur, je sais pas. Mais bon, toujours est-il que ça marche pas, donc je vais les airdropper. Sauf que pour airdropper des rushs de vidéos, enfin aussi courts soient-ils, hein, genre 45 secondes, 30 secondes, ça prend 3 plombes et je dois les faire pas un par un, mais genre 2 par 2 maximum. Donc voilà, depuis que je suis arrivé à l'atelier, ça fait à peu près une demi-heure, j'essaye de mettre les vidéos du téléphone sur l'ordi. Et ça, c'est le genre de truc qui est tellement relou. Mais bon, c'est pas grave, je vais prendre bien mon temps, pas m'énerver, et ensuite je ferai mon montage. Bon, donc voilà, je m'étais arrêté là hier. Et ce soir, quand je refilmerai, logiquement, tout sera planté. J'espère en tout cas. Bon, regardez, j'ai vachement bien avancé. Hop, c'est pas beau tout ça? Alors j'ai approché mes petites plantes ici. Je suis vraiment content, hein. C'est joli. Bon, j'ai cette herbe à enlever et à sortir. Et voilà, je vais planter tout ça maintenant. Je vais faire attention de ne pas les mettre trop proches les unes des autres. Mais je suis content, il fait très très chaud. Même si c'est un peu couvert, du coup, je souffre un petit peu là. Alors là, tu as mis du basilic, de la menthe, Ouais. du thym. Basilic, menthe, thym, basilic violet aussi, sauge, il y a, et romarin. Ouais, il est beau, ouais. C'est bien, hein? Au moins, j'aurai tout à disposition à côté de l'atelier. Ouais. Hein, ça va être bien. Hop. Je pense que c'est ces espèces de racines qu'il y a là. Tu as vu ça? Ouais. Ah, et c'est des racines. Et voilà le résultat final, je suis très satisfait. Ça va être cool quand ça va pousser juste en dessous de l'atelier, j'aurai tout ce qu'il me faut. Bon, voilà, je repars de l'atelier, je suis content, le petit jardin est terminé. Je viens de m'arrêter chez Bib, lui rendre ses outils, il me les avait laissés devant chez lui, je t'ai passé les prendre, là je lui ai ramené. Et du coup, ben voilà, j'ai un petit carré aromatique, désormais j'ai hâte que ça pousse, que ça prenne vie véritablement. Mais c'est mieux quand même d'avoir ce morceau de terrain bien propre à côté de l'atelier plutôt que quelque chose rempli de hautes herbes. Donc voilà, ça au moins, ça a été bonifié. Et du coup, moi je vous laisse ici pour ce soir. On se retrouve demain. Salut tout le monde. On est le lendemain. Je viens de passer en montant devant mon petit jardin. Et je vous prie de croire que je suis content. C'est sympa, c'est mignon pour l'instant on dira. J'ai hâte que ça pousse pour voir un peu ce que ça va donner. J'ai hâte de l'entretenir aussi, de m'en occuper. Il n'y a pas grand chose, hein, mais c'est un petit plus en bas de l'atelier et ça m'évitera à chaque fois d'aller acheter de la menthe, du basilic, des choses comme ça. Donc ça c'est la première petite chose cool. Ensuite hier je voulais pas filmer parce que j'avais déjà fait pas mal d'images justement du jardin etc. Et j'avais peur que la journée d'hier soit un peu longue. J'ai refait des tests de tartes fraises, rhubarbe, vanille et ça ne va toujours pas. Alors c'est mangeable, hein, vous inquiétez pas, je ne jette rien. À chaque fois je les descends à la maison ou j'en donne à mes amis. Mais pour faire une belle petite photo et pour vraiment vous proposer la recette, il manque encore quelques petits détails, quelques petits trucs. J'espère que j'y arriverai cette semaine. Parce que j'ai plus de fraises, mais normalement il y a une dame qui doit me livrer des fraises. Et si c'est pas le cas, on verra bien. Sinon j'ai d'autres tests de tartes à faire et de desserts à base de myrtille. Donc si ça se trouve, je vous proposerai celle-là sur Insta. Je sais pas encore. Toujours est-il qu'aujourd'hui c'est une grosse journée. Je me suis fait un petit planning. Donc jeudi matin, montage des Oreos et faire mon intro pour l'IGTV des Oreos qui viendra ensuite. Après-midi, j'ai remis tarte rhubarbe, brioche feuilletée ou tarte à la myrtille. C'est une des 3 recettes que j'ai envie de faire. Faire mes huiles aux agrumes, faire le gâteau d'Hervé Cuisine pour vous dans le vlog, envoyer des mails. Bref, voilà. Grosse journée, donc je m'y mets maintenant. Et on se retrouve un petit peu plus tard. Bon, on se retrouve plus tard. Il est pas encore midi, mais comme d'habitude, je mange un peu avant midi à l'atelier.
C'est devenu mon petit rythme. Rien de fou, hein. Des pâtes avec de la sauce. C'est très pâte l'atelier, vous savez, hein, parce que j'ai pas envie de perdre de temps, toujours pareil. Une petite sauce, genre, voilà, bio village bolognaise. Rapide. Alors, j'ai bien avancé ce matin, j'ai refait de la pâte sucrée amande pour refaire des tartelettes jolies, je l'espère, ce coup-ci. J'ai pas envie de vous proposer des choses pas terribles, que ce soit sur ma chaîne ou mon compte Insta. Et regardez, j'ai fait quelques petites gelées. Alors là, gelée, je trouve ça, on va pas dire complexe, mais il y a quand même une difficulté dans les petites gelées. C'est-à-dire que en général, moi, les gelées, j'aime bien les trouver quand, admettons, on prend une tartelette. J'aime bien avoir la tarte. La gelée, vous savez, elle est congelée d'abord, on la met au congèle pour pouvoir la manipuler, on la met dans la tarte, par-dessus une mousse, et ensuite des fruits frais. Moi j'aime bien ce style de montage là, comme ça quand on découpe la tarte, on a la gelée au milieu. Alors la gelée c'est facile à faire, parce que mine de rien ça ne reste que de la purée de fruits et du gélifiant, mais à mettre au point, pour avoir une gelée pas trop collante, pas trop liquide, parce que sinon quand elle va décongeler, ben, elle va imbiber toute la tarte, pour trouver vraiment la bonne texture de gelée, que ce soit pas désagréable. Moi j'aime pas les trucs très gélifiés, hein, qui tremblent comme ça me plaît pas. Je mélange plusieurs gélifiants, je fais des tests, et là, regardez. Alors, on a ici une gelée fraise rhubarbe. Alors, celle-là, je l'ai déjà testée en la décongelant. Elle est top. Franchement, j'adore la texture. Du coup, j'ai essayé de reproduire les mêmes grammages, mais il faut voir si ça marche, avec une gelée, alors là, noir sur mauve, c'est pas terrible, mais voilà. Cassis, le goût était terrible. Maintenant, il va falloir voir la texture. Je pense que si j'arrive à obtenir une bonne texture sur cette gelée, j'ai envie de faire des tartelettes à la myrtille, et j'aime bien mettre du cassis et de la fraise dedans. Donc si ça marche, j'espère, je vous la mets en post Insta avec la recette en dessous. Bon, moi je commence enfin, depuis lundi je vous le dis, hein, et aujourd'hui on est jeudi. On est jeudi aujourd'hui? Oui. Le montage de ma vidéo des Oreos. Elle sortira demain, je l'espère. J'ai supprimé 2 plans en plus, sans faire exprès, parce que c'était pas sur la même carte, et que la carte j'ai dû la reformater parce qu'elle ne marchait plus. Mais heureusement c'était les plans d'intro et d'outro, donc ça je vais pouvoir vous les retourner. Aujourd'hui, je vais monter la recette. Voilà, voilà. Bon, petit imprévu sympa. Je suis une chaîne de jeux vidéo. Julien Chiez, du nom de la personne qui possède cette chaîne. Et avec sa femme, Carole, ils ont des chaînes de jeux vidéo. Moi, je suis assidu parce que j'aime beaucoup le jeu vidéo, comme vous le savez. Et si vous me suivez, je suis un peu geek. Pas trop. Moins depuis que je suis père de famille. Et je le serai peut-être encore moins quand je serai double père. Enfin, doublement père. Et du coup, il a fait un live aujourd'hui parce qu'il y a un événement jeu vidéo, hein, pour ceux qui connaissent pas plus que ça. Voilà, il y a un bel événement jeu vidéo et donc il fait des lives puisque c'est son actualité. D'ailleurs, je suis toujours en train de le regarder. Voilà, c'est ça. Et en fait, ben, j'ai participé à ce live en Skype pour parler un peu de jeux vidéo avec eux et d'autres intervenants. Et c'était sympa. Ça m'a fait perdre 1 heure de travail, mais c'est pas grave. Ça fait partie des choses cool qui étaient cool à faire. Donc voilà, j'avais envie juste de vous dire ça. Les tartelettes sont quasiment terminées. Je pense pouvoir faire mes photos ce soir. Je l'espère, il est déjà 17 h quand même. Pour vous mettre la recette. Quoi d'autre? Ben, c'est tout pour l'instant. On se voit un petit peu plus tard. Salut! Je suis dans le noir parce que je vais m'en aller. Alors, je suis content. Souvent je dis je suis content, je suis quelqu'un qui aime bien vivre, on dirait quand même. J'ai réussi à faire mes nouvelles petites tartelettes, mais ce ne sont pas les fraises rhubarbe, j'ai complètement changé, mais vous les aurez vues sur Insta, car je vais vous faire un post recette, c'est la nouveauté, maintenant je vais carrément vous donner des recettes à l'écrit, un peu comme un blog, mais en post. Voilà. Ensuite, la vidéo des Oreos est bel et bien montée, je n'ai plus qu'à l'exporter, donc elle sortira vraiment demain. Du coup, elle sera en ligne depuis vendredi pour vous, et je vous mets le lien juste ici, si je pense à mettre les fiches comme d'hab. Et voilà, je vais vous laisser ici pour ce soir, on se retrouve demain avec... Coucou! On est le lendemain. Alors, que vous dire? J'ai bien dormi, mais pas assez. Voilà, faut que j'arrête de me coucher tard le soir. Hier, je me suis encore couché à 2 h, je crois. Ce confinement, je trouvais qu'il n'avait pas eu de grande incidence sur moi, mis à part le fait de plus descendre à Ajaccio, ce qu'on faisait régulièrement avec Elissa, mais globalement, ça changeait pas beaucoup mon quotidien parce que je me levais le matin, je montais travailler puisque l'atelier est à côté de la maison et je redescendais à la maison. C'était un peu mon quotidien. Mais par contre, je sais pas pourquoi, je me suis complètement décalé en horaire, quoi. Jamais je me couche à 2 h du matin d'habitude et là, tous les soirs, je me couche à 2 h. C'est sûrement dû au fait que Ella n'a plus école et que c'est moi qui l'ai amenée à l'école le matin. C'est là que je me suis déréglé en fait. La recette des Oreos est en ligne et du coup vous l'aurez bien. Là, quand vous regardez ce vlog, vous pouvez faire des Oreos maison. C'est en ligne sur ma chaîne YouTube. Ça s'est téléchargé cette nuit. Aujourd'hui, j'ai décidé de ralentir mes dernières journées de la semaine pour profiter un peu d'Ella parce que je vois que je commence vraiment à lui manquer. Là, ce matin, elle voulait pas du tout que je monte à l'atelier et tout. Et ça me fait un peu de la peine quand elle est comme ça. Désolé si je parle du nez, je suis encore en pleine allergie. Comme d'habitude, ça aussi, quand le confinement est terminé, je vais m'occuper de reprendre un rendez-vous médical pour ça. Donc voilà, ce matin, je vais monter ce vlog
vlog que vous êtes en train de voir et je vais lancer une brioche feuilletée en préparation. Et demain, je finirai en vous mettant la recette du vlog, le fameux gâteau d'Hervé Cuisine. Voilà, ça va être 2 petites demi-journées plutôt cool. Et puis voilà, hein, on se retrouve un petit peu plus tard. Bon, il est 11h15, j'ai promis à Ella de redescendre manger avec elle, donc je vais faire tout mon possible pour être à l'heure. Je vous ai monté le vlog jusqu'à cette scène, donc ça c'est bon. Demain, j'aurai juste à rajouter les plans d'aujourd'hui et de demain. J'ai cuit mes patates douces au four pour le gâteau d'Hervé Cuisine que je vous tourne demain. Alors très facile, hein, 180 degrés, sans matière grasse, sans rien. Voilà, une patate douce comme ça au four, coupée en 2 pendant 1 heure. Et c'est cuit. Très caramélisé, très bon. J'ai commencé ma brioche feuilletée, donc toujours pareil, hein, vous l'aurez pas dans ce vlog là, mais sûrement la semaine prochaine. Oh, elle a bien poussé, je suis content. Une belle pâte à brioche qui a bien poussé, et je vais essayer de la finaliser aussi aujourd'hui, et comme d'habitude, je me répète, mais si c'est top, vous l'aurez en recette. Bon, voilà, ma brioche feuilletée est au four. Je vous montre le résultat quand elle sort. Je l'ai fait un peu en mode express, normalement il y a des temps de repos plus importants, mais on va voir ce que ça donne. Bon, j'ai tout fermé parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais pas monter travailler cet après-midi. Je vais me promener avec ma fille, mais je vous emmènerai avec nous. Je filmerai notre petite promenade. Elle va tout près me montrer les chevaux, ses meilleurs amis, parce qu'il y a des chevaux en haut du village. Apparemment maintenant, vu qu'elle fait tous les jours la même balade, ils la reconnaissent et elle est trop contente, donc elle va à tout près me le montrer. Donc je vais me promener avec elle. Regardez, la brioche feuilletée est sortie du four. Alors, évidemment, j'ai pas respecté les temps de repos, pas trop on dira, alors que c'est vraiment une des choses les plus importantes dans les pâtes levées. Mais le résultat a l'air pas mal, faudra voir si elle est bonne, mais je pense que je peux largement faire mieux et beaucoup plus la développer. Ce sera sûrement dans le prochain vlog parce que la semaine prochaine je vais en faire quelques-unes. Sinon en attendant, eh ben, c'est joli quand même. C'est joli, ça a l'air croustillant et fondant. Donc on va goûter ça tout à l'heure et on va l'améliorer la semaine prochaine. Bon, on est venu faire la petite promenade du jour. Là. Oui, mais aujourd'hui, mais désolé, mais aujourd'hui c'est la journée de papa, demain aussi et après-demain aussi. 3 journées des papas d'affilée. Et oui. T'en penses quoi de mon jardin? C'est quoi comme fleur? Viens, on va la prendre en photo avec mon application. Moi, je sais que cette fleur, elle peut s'appeler la fleur de sucre. C'est vrai? On peut dire la fleur de trèfle. Tu en penses quoi de mon jardin? Tu m'as pas dit. Wow. Tu veux donner à manger au cheval? Oui. Allez, on va aller voir. Ils sont là. Quoi, les chevaux, ils sont là? Non, c'est là les herbes. Mais il y en aura là plus haut, ma chérie. C'est reparti. Papa, attends. C'est pour que tu lui donnes. D'accord, merci. Voilà. Allez, on le donne à Mais chacun. fais attention non, mais le vrai en bas, parce que sinon il te mord. Ah, carrément. Oui. Oh, mais t'es une vraie aventurière. Le tour. Papa, il est content de voir ça. Regarde. Ah ouais. Par là. Moi, je jouais là quand j'étais petit aussi. Hein. Ah bon? Eh ouais. Non, j'ai pas besoin, je cours. T'es sûr? Bien joué. Regardez la belle vue qu'on a dans notre promenade sur le village. Vous voyez, on est bien à moins d'1 kilomètre à vol d'oiseau dans notre promenade. Elle fait tout le tour, ça qui est bien. Parce qu'on a vraiment un rayon autour de la maison. Il y a des chevaux, c'est très agréable. Et on va passer par là pour redescendre dans le maquis. Et donc en passant par ce petit chemin dans le maquis, on arrive tout en bas du village. D'accord, on va voir s'ils y sont les chevaux. Mais tu sais, j'ai un truc à te dire. Quoi? Ils fassent pas attention. Ils regardent pas trop les adultes. C'est plutôt moi qui l'aime. Il aime les enfants? Oui. On va voir s'il y est. Il me fixe des yeux. Ah oui, pour rejoindre le bas du village. Je veux dire, Quoi? après qu'il a mangé, il faut lui faire des petites caresses. D'accord, on fera ça. Cours pas trop. Donc vous voyez le petit chemin qu'emprunté là, il descend tout en bas du village en ligne droite. Ce qui fait qu'ensuite on peut refaire le tour pour rejoindre le village là-bas. Coucou tout le monde, on est le lendemain. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, déjà, comme vous le voyez à ma tête, je me suis fait une méga allergie toute la nuit, mais ça m'arrive de temps à autre. Je me suis gratté cet œil-là toute la nuit. J'ai des petits médicaments, hein, des antihistaminiques, mais je crois que ça marche plus trop. Bref, j'ai aussi hâte qu'Elissa me coupe les cheveux ou de retourner chez le coiffeur tout simplement. Alors, je prends mon petit latte de petit déjeuner ce matin. Donc aujourd'hui, j'ai juste à finir de vous monter ce vlog que vous êtes en train de voir et vous rajouter la recette du gâteau à la patate douce d'Hervé Cuisine. Donc voilà, j'ai ça à faire aujourd'hui et ça suffira pour aujourd'hui. Le vlog sera déjà bien assez long comme d'habitude. Donc voilà, je vais me mettre au travail tout de suite. D'abord, je bois mon petit café, tranquille. Et voilà. Il est l'heure pour moi de vous tourner la recette du gâteau patate douce d'Hervé Cuisine. J'ai préparé tous mes petits ingrédients. J'ai plus qu'à mettre ma caméra sur son petit socle, je dirais. C'est pas du tout un socle. Et ce qui est bien, avant de me lancer, que je vous explique si vous avez raté le live, ce gâteau, il correspond à une tranche de personnes qui revient régulièrement me demander des recettes. Donc je suis content de vous la proposer. Cette recette est sans gluten, sans lactose, sans sucre raffiné.
C'est quand même bien. Et franchement, il est excellent. C'est une très très bonne recette, hein, parce que pour qu'il n'y ait pas de lactose, pas de gluten et pas de sucre raffiné et que ce soit délicieux et qu'on ait tout mangé en un seul goûter la dernière fois à la maison, faites-moi confiance, n'hésitez pas à la refaire. Ce n'est pas ma recette, je ne m'approprie pas les recettes des gens, aussi bonnes soient-elles, c'est la recette d'Hervé Cuisine. Et maintenant, on commence le gâteau. Je vous rappelle que vous trouvez la liste des ingrédients en description. Alors pour commencer ce gâteau, on fait fondre notre chocolat noir et on le met dans un récipient plus grand. On en garde une petite partie pour le nappage ensuite. On écrase notre patate douce qu'on a préalablement cuit 1 heure à 180 degrés au four puis refroidi et on la mélange au chocolat noir. On met ensuite nos 3 œufs et on bat de nouveau. On rajoute ensuite le sucre muscovado, alors si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre du miel ou un autre type de sucre, et les 2 cuillères à soupe d'huile neutre. Moi ici c'est de l'huile de pépin de raisin. J'ajoute ensuite la poudre d'amande, la maïzena et ma cuillère à café de levure et je mélange de nouveau. Il n'y a plus qu'à dresser dans des moules, alors moi ici j'ai utilisé 2 petits moules de 14 cm, mais ces quantités sont pour un moule de 20 cm de diamètre. Et ça part au four à 180 degrés pendant 25 minutes. Une fois qu'ils sont froids, on les démoule, alors avec un moule à charnière c'est très pratique, je vous l'accorde. Et ensuite, libre à vous de les napper ou non, de les garnir ou non. Moi, j'ai choisi de mettre une fine couche de chocolat noir et sur l'un, j'ai mis des amandes hachées. Sur l'autre, j'ai fait un genre de mendiant géant en mettant des pistaches, des amandes, des noix de pécan. Vous pouvez mettre de la noix de coco râpée, tout ce qui vous fait envie. Bon, vous avez vu cette recette, elle est top. Moi, je l'ai un peu faite à ma sauce au niveau du topping. À la fin, vous pouvez mettre ce qui vous fait envie dessus, hein. Vous pouvez mettre de la noix de coco râpée, des fruits secs comme je l'ai fait, des amandes, des noisettes, ou tout simplement le manger comme ça. Et vous pouvez très bien également le manger sans rajouter le chocolat par-dessus, parce qu'il est déjà excellent. Voilà, ben, je pense que ce vlog, il est bien déjà, hein. Il y a eu pas mal de contenu cette semaine. Du coup, moi, je vous laisse ici. Je vous donne rendez-vous mercredi probablement ou vendredi. En général, les tutos sont le mercredi ou le vendredi. Donc, n'hésitez pas à activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo de recette et aucun vlog. Et nous, en ce qui concerne le vlog, on se donne rendez-vous dimanche prochain. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!